Hop. Ok, on revient pour un sujet un peu sérieux et pas très joyeux, mais j'avais besoin de vous le partager pour un peu vous prévenir et vous mettre en garde parce que fin d'année 2022, je suis allée en Thaïlande et j'ai eu une très mauvaise expérience, notamment avec tout ce qui est lien avec les animaux, avec les éléphants qui sont utilisés au profit du tourisme. Et c'est quelque chose dont moi j'étais déjà au courant, qui me touche particulièrement et j'ai été malgré moi confrontée à ça. Et c'est quelque chose qui m'a énervée et donc je voulais un peu faire une vidéo là-dessus pour essayer de vous prévenir et peut-être de faire en sorte que vous ne tombiez pas dans le même piège que moi. Donc pour le contexte, en gros, de mi-novembre à fin novembre 2022, je suis allée toute seule en Thaïlande et comme c'était ma première fois que je faisais un voyage seule en fait, j'ai décidé de partir avec une agence. Ça me rassurait de me dire que j'étais encadrée, que c'était sécurisé et que j'étais quand même en lien avec des Français. Le problème c'est que souvent les agences elles proposent des circuits déjà tout organisés qui proposent des choses que tous les touristes aiment faire dans un pays. Donc notamment par exemple en Thaïlande on va avoir le traditionnel combat de boxe thaï, on va avoir un cours de cuisine, on va avoir un massage thaï, on va avoir bien sûr tout ce qui va être temple, etc. Mais on a aussi tout ce qui va être en lien avec les éléphants, parce que les éléphants c'est très connu en Thaïlande, c'est leur emblème même, c'est quelque chose de très important pour eux, pour leur culture, et du coup le tourisme joue beaucoup dessus, parce que fatalement les gens quand ils veulent voyager, ils veulent voir ce qu'ils n'ont pas chez eux, donc ils veulent découvrir la culture, les paysages, mais aussi les animaux qu'ils n'ont pas chez eux, dont les éléphants. Et le problème c'est que il y a très longtemps, enfin depuis très longtemps, les gens ont envie de participer à des choses qui les font vibrer, qui leur sortent de leur quotidien, notamment avec les animaux, ils ont envie d'être proches d'eux, ils ont envie d'être sur eux, ils ont envie de partager des moments avec eux. Quelque chose qui maintenant est très critiqué parce que c'est pas bien pour le bien-être des animaux, il y a beaucoup de conditions qui sont pas bien respectées et du coup on maltraite les animaux au profit de l'argent qui est ramené par le tourisme. Donc ça c'est quelque chose où moi j'étais déjà très informée là-dessus et je ne voulais pas participer à ça. C'est une des choses qui d'ailleurs me freinait un peu d'aller en Thaïlande de base. En arrivant dans l'agence, je découvre le circuit et j'explique que justement je ne veux pas participer à d'activités avec les éléphants et on me dit que justement j'ai le choix, soit je participe à une activité avec un éléphant, soit je fais un cours de cuisine thaï. Donc ça m'allait très très bien, je voulais choisir la cuisine thaï et tout allait bien. Une fois sur place, on m'explique que c'est un peu plus compliqué que ça parce que suite au Covid, beaucoup d'activités sont déprogrammées, d'autres programmées, etc. Et on me présente aussi des activités en plus. Donc on me dit que mon cours de cuisine thaï sera toujours disponible, mais que ça sera un cours un peu différent, donc beaucoup plus court, où je vais apprendre qu'un seul plat alors que je devais en apprendre 3, et que du coup on me propose d'autres activités à côté de ça. Le problème c'est que les autres activités qu'on me propose, elles sont toutes liées aux éléphants et il y en a qui semblent peut-être plus éthiques mais qui selon moi ne le sont pas. Donc en gros de base le truc qui était prévu c'était un espèce d'événement, un peu un spectacle de cirque avec les éléphants où en gros on voit des éléphants qui font de la peinture, qui jouent de la musique, qui font du foot, etc. Le deuxième truc qu'on me proposait c'était une balade à dos d'éléphant. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui ne m'intéresse pas, je vous raconterai après pourquoi. Et le troisième truc, c'était un espèce de soin pour les éléphants où on leur fait prendre un bain et on leur construit, enfin on leur fabrique des soins, des médicaments pour qu'ils puissent manger et bien digérer. Voilà, donc je vais pas vous cacher que j'ai quand même bien réfléchi à la dernière option en me disant ça pourrait être vraiment cool, c'est un moment où tu es proche des animaux, où tu les touches, où tu leur fais prendre leur bain, où tu es dans la nature avec eux, où tu apprends à fabriquer des médicaments, donc tu apprends des choses sur les éléphants. Moi j'adore ça, j'adore apprendre des choses sur les animaux. Je me dis que là je peux contribuer à un truc et tout. Je réfléchis, mais je sens qu'au fond de moi il y a quand même un truc qui me dit en vrai de vrai, c'est pas si simple. Ça peut pas être juste on arrive, on soigne les éléphants, on leur fait prendre des bains et la vie est belle.
Du coup je me renseigne quand même sur internet, etc. Je vois les commentaires et en fait bien sûr il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont hyper satisfaits du truc en disant c'est trop cool, on était proche des animaux, et il y a ceux qui disent n'oubliez pas que en fait vous êtes le 20e tour de la journée, que les éléphants ils ont fait ce schéma là en boucle toute la journée, de on mange les petits ingrédients, puis après on va prendre le bain, on ressort, on mange les ingrédients, on va prendre le bain, tout ça pour les touristes et pour l'argent. Donc je finis par me dire que je veux rien faire finalement, je reste sur ma position de base et que je ne fais rien. Donc j'explique à mon guide que je ne veux rien faire, je ne souhaite rien faire, sachant qu'en plus ça c'était des options en plus. Donc je lui dis que je ne veux rien faire. Le problème c'est que je suis une des seules à ne vouloir rien faire dans mon groupe. Et je demande à pouvoir rester dans le car toute seule parce qu'on me dit qu'on ne peut pas me déposer à l'hôtel, on ne peut pas me laisser ailleurs par mesure de sécurité, donc je suis obligée d'aller sur place. Moi j'explique que vraiment je ne veux pas participer à ça et que du coup ça commence un peu à m'énerver et je dis ok même si ça dure 2 heures, je reste 2 heures dans le car. Encore une fois, par mesure de sécurité, on n'a pas le droit de me laisser dans le car toute seule dans un pays, etc. Donc du coup je me retrouve à être sur place dans une espèce de réserve, une pseudo-réserve, un pseudo-sanctuaire plutôt, pour les éléphants. Et en fait dedans je vois vraiment tout ce que je ne voulais pas voir. Donc ça commence par le petit truc de cirque. Je me retrouve assise dans un truc où je vois les éléphants qui obéissent au doigt et à l'œil, mais vraiment ils obéissent beaucoup mieux que les meilleurs chiens de France quoi. On fait un petit bruit, ils se plient en quatre pour qu'on leur marche dessus, pour qu'on monte sur leur tête, sur leur visage, etc. On leur donne des petits coups, en gros on les dresse avec des petites haches, etc. Donc moi ça m'énerve, c'est un truc qui vraiment ne me plaît pas du tout. On voit des éléphants qui font de la peinture, mais quand je vous dis de la peinture, c'est pas de la peinture abstraite, ils arrivent à dessiner des vrais paysages, des vrais arbres, des choses comme ça. Toujours plus pour après avoir de l'argent, bien sûr cette peinture tu peux l'acheter et elle coûte à peu près, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 50 € la peinture, donc voilà. Bien sûr les éléphants ne font rien tout seuls, hein. Il y a toujours quelqu'un sur eux pour les guider. Voilà. Après l'éléphant fait de l'harmonica, après l'éléphant joue au foot, que des choses comme ça, il fait des petites prestations nanana. Et ils sont aussi dressés pour te prendre ton argent. En gros, toi t'es là, t'es assis, tu regardes le spectacle et quand tu donnes du pourboire, tu donnes l'argent et l'éléphant attrape l'argent avec sa trompe. Donc vraiment c'est fait jusqu'au bout pour que toi t'aies une sensation de t'es trop proche de l'animal parce qu'en plus il vient avec sa trompe dans ta main prendre l'argent. Donc tu veux toujours en donner plus parce que tu veux ce contact avec l'animal. Vraiment c'est quelque chose qui m'énerve et du coup voilà. Il y a un trail. Tu vois là il le tire par l'oreille avec son truc. Finalement, je me retrouve aussi du coup à devoir attendre pendant que les autres font leurs activités parce que tout se passait au même endroit. Et du coup, je peux assister aux gens qui font la balade à dos d'éléphant. Donc encore une fois, c'est pareil, c'est quelque chose où je suis pas là pour un discours moralisateur, je suis plus là pour vous prévenir. C'est quand même quelque chose qui n'est pas naturel dans le sens où ok, on est dans un lieu qui vend du rêve, on est au milieu de la nature, sauf que les animaux, enfin les éléphants, du coup, ils sont juste là toute la journée enchaînés à attendre que les touristes montent sur leur dos pour avoir du coup 2 personnes avec un truc qui fait 300 kg sur leur dos pour marcher en plein soleil et faire plaisir aux touristes. C'est le guide qui chante Oui. Donc c'est quelque chose, encore une fois, que je ne valide pas. Donc les gens font ça, moi j'attends au bord de l'eau. Et avec un petit couple rencontré en Thaïlande, on décide de mener un peu notre enquête et de faire le tour de cet endroit pour voir si on voit des choses, etc. Et je décide de prendre des photos, de filmer et de voir si je vois des choses qui me paraissent pas normales, tu vois. Je me dis, quitte à être là, autant en profiter. Je vais pas inventer des trucs, je vais pas vous dire que j'ai vu des trucs
hyper choquant. C'est des choses vraiment qu'on a déjà vues, qu'on connaît déjà. Donc bien sûr, les éléphants sont enchaînés. Ils ont moins d'1 mètre pour se déplacer. Il y en a un qui avait, je ne sais pas comment, réussi à se bloquer en fait et à être complètement collé au poteau auquel il était attaché. Donc il ne pouvait plus bouger. Donc il reste comme ça pendant des heures. J'ai essayé de voir des choses un peu discrètement en allant regarder sans que personne sache où j'étais, etc. Je n'ai rien vu de plus. J'avais vu des rumeurs sur le fait que les animaux sont brûlés au briquet pour avoir l'air plus comme si on les avait vraiment récupérés de quelque chose de dramatique et que là on leur offrait une seconde vie. Donc je n'ai rien vu de tout ça de mes propres yeux, je ne vais pas mentir. Et la troisième étape, donc ça j'y ai pas assisté, mais du coup j'ai des personnes qui ont participé, qui m'ont expliqué. C'est donc le bain avec le soin et pareil là ils me racontaient que pour eux tout avait l'air quand même assez bien parce que les animaux sont quand même en liberté, etc. Mais on m'explique que certains ne voulaient pas prendre de bain, on les a forcés à prendre des bains, donc on appuyait sur leur tête, on marchait sur leur tête pour qu'ils aillent dans l'eau. Voilà, c'est quelque chose quand même, bon voilà. Et du coup, je tenais quand même à vous faire un peu un truc de faites attention quand vous partez en Thaïlande à bien choisir les structures que vous voulez faire. Honnêtement, je suis pas assez calée pour vous dire s'il y en a vraiment une qui est bien, un sanctuaire qui respecte vraiment les animaux, qui n'est pas là juste pour du profit. C'est un débat assez compliqué parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui leur permet eux de vivre, les Thaïlandais. Mais je pense qu'on peut trouver autre chose, je pense qu'on peut développer le tourisme dans autre chose que dans l'exploitation des animaux. Les gens viendront tout autant voir des animaux qui sont juste tranquilles, sur lesquels on ne monte pas, sur lesquels on n'a pas le droit de toucher, qu'on n'a pas le droit de rentrer en interaction, quitte à peut-être quand même garder le truc où on fabrique leur nourriture et à leur donner, si ce n'est pas pour les gaver derrière bien sûr. Ou alors simplement, oui, vraiment se balader comme dans un sanctuaire normal où les animaux font leur vie en fait et juste on les calcule pas, on vient les voir et c'est tout. Je pense que ça serait quand même mieux que tout ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai que j'avais envie de vous en parler parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, je me suis retrouvée vraiment dedans, malgré moi. Donc je sais que... Et c'est quelque chose qui m'a énervée parce que depuis le début, je disais non. J'avais juste pas le choix parce qu'au bout d'un moment, ils pouvaient rien faire d'autre. Donc je me suis retrouvée là et ça m'a un peu énervée, donc je voulais vous mettre en garde. Si vous souhaitez partir avec des circuits, des organismes de voyage qui vous proposent déjà des choses déjà toutes préfaites, faites attention à ça. Vous pouvez vite vous retrouver dans quelque chose que vous ne validez pas, dans quelque chose que vous ne choisissez pas de vivre. Et c'est assez compliqué une fois sur le terrain parce qu'on est un peu partagé. Je vous avoue que même moi, en étant très amoureuse des animaux, en étant très avertie là-dessus, j'ai eu des moments où à un moment j'ai voulu y croire et je me suis dit mais en fait là, l'éléphant il est sans attache, sans laisse, sans rien, sans menace ou quoi, il avait l'air d'être vraiment libre. Et en fait pas du tout, tu te rends compte qu'il obéit vraiment au doigt et à l'œil. Ce qui m'a fait un peu bizarre aussi, c'est que les éléphants faisaient des petits bruits que je n'avais pas l'habitude d'entendre. Ils couinaient, c'était très dérangeant en vrai. Et du coup voilà, donc si vraiment vous voulez aller en Thaïlande, que vous voulez faire quelque chose avec les animaux s'il vous plaît, regardez bien à l'avance, checkez tous les commentaires. Je sais que c'est difficile, c'est quelque chose où il faut vraiment le vouloir. Je suis la première à vouloir absolument vivre des choses avec les animaux et on ne peut pas tout faire malheureusement. Je vous ferai quand même une vidéo plus développée là-dessus, notamment sur tout ce qui va être avec les félins, que ce soit dans les pays asiatiques ou dans les pays d'Afrique, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent là-dessus. C'est pareil, s'il vous plaît, évitez de faire les choses avec les tigres qui sont drogués, qui ont les dents coupées et les griffes arrachées,
pour juste faire une photo avec eux, c'est non, on ne fait plus ça en 2023, ça fait déjà des années qu'on ne fait plus ça, mais je me permets quand même de vous le rappeler. Donc voilà, essayez vraiment de vous renseigner. Je sais que c'est quelque chose d'un peu chiant quand on va en vacances, on a envie de juste profiter, de ne pas se prendre la tête. On préfère des fois ne pas voir. S'il vous plaît, juste faites en votre âme et conscience si c'est quelque chose qui vous touche. Ne participez pas à ça parce que ça risque de continuer de développer quelque chose qui est malsain, qui est très négatif pour les animaux et qui malheureusement face à de l'argent, si ça continue, ça ne s'arrêtera jamais. Donc voilà, c'était un petit peu le coup de gueule que je voulais passer, je voulais vous dire de faire attention là-dessus. C'est encore une fois, c'est pas dans le but de dire que tout est blanc ou tout est noir. Je comprends qu'il y ait des choses plus ou moins éthiques, des choses plus ou moins faciles à gérer, des choses plus ou moins liées à tout ce qui va être géopolitique, etc. Je voulais juste faire une piqûre de rappel sur faites attention, si vous voulez pas participer à ce genre de choses, renseignez-vous bien avant. C'est facile maintenant de se renseigner, c'est facile d'avoir des commentaires, d'avoir des photos, d'avoir des avis, etc. Donc faites bien attention à ça. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et vous aura appris des choses. Je vous dis à bientôt et faites attention à vous.